Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons donc traiter le premier exercice de la série numéro 1. Alors ici donc la première question, donc soit x, y un élément de R2. On définit donc une application notée de barre qui à chaque x, y on associe le maximum de la valeur absolue de x plus y et valeur absolue de x moins 2y. Alors montrer qu'il s'agit d'une norme sur R2 et ensuite nous allons donc dessiner la boule unité fermée associée à cette norme. Alors donc nous allons donc montrer que cette application vérifie les trois propriétés d'une norme. Donc la première propriété, donc nous allons montrer que en fait cette application elle s'annule seulement on a un seul point qui est l'origine 0 0, d'accord. Donc nous allons donc considérer donc un couple xy de R2, d'accord. On va donc supposer que l'image de xy égale à 0 par cette application. Donc ceci équivalent à dire que le maximum de valeur absolue de x plus y et valeur absolue de x moins 2y égale à 0. Et donc ce qui est équivalent encore une fois à valeur absolue de x plus y égale à 0, puisque les deux, ici vous avez donc le maximum de deux nombres positifs. Et les nuls, ça veut dire que les deux sont nuls, d'accord. Et valeur absolue de x moins 2y égale aussi à 0. Donc cela veut dire encore une fois que x plus y égale à 0 et x moins 2y égale à 0. Et donc si vous résolvez ce système, qui est donc c'est un système linéaire simple à deux inconnus, vous allez donc trouver que x est nécessairement nul et le y aussi il est nul, d'accord. Il suffit bien sûr de remplacer ici, donc ça vous donne x égale moins y, et là si vous remplacez le x par moins y, vous allez trouver donc moins 3y égale à 0, d'accord, parce que vous aurez ici moins y moins 2y égale à 0, donc ça fait moins 3y égale à 0. Donc cela veut dire que le y est égal à 0 et bien sûr le x va être égal à l'opposé de 0 qui est égal à 0. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le couple xy n'est autre que l'origine 0 0, d'accord. Donc ici la première propriété elle est d'une norme est vérifiée. Alors maintenant nous allons donc établir la deuxième propriété. Pour cela on va donc considérer un couple xy, un élément de R2 et lambda, un scalaire. Et on va donc calculer donc l'image de lambda xy par cette application. Donc lambda xy donc c'est le couple lambda x lambda y. Donc par définition de cette application, donc c'est le maximum de la valeur absolue de lambda x plus lambda y, valeur absolue de lambda x moins 2 lambda y. Donc il est égal encore une fois au maximum. Donc ici donc ça vous donne donc ici lambda en valeur absolue comme facteur fois valeur absolue de x plus y. Et là vous aurez la même chose, lambda multiplié par la valeur absolue de ici x moins 2y. Donc qui est égal encore une fois, donc c'est le maximum, donc c'est lambda multiplié par, donc ici c'est valeur absolue de lambda, d'accord.
positif, vous avez donc le même, donc ici, valeur absolue de lambda en facteur, donc le max de deux nombres positifs avec le même coefficient aussi positif, donc c'est lambda en valeur absolue multiplié par le maximum, valeur absolue de x plus y, et valeur absolue de x moins 2y. Et donc qui est égal à valeur absolue de lambda fois, donc ça c'est le reste ici, ce n'est autre que l'image du couple xy par cette application. Ainsi donc vous voyez que la deuxième propriété est vérifiée. Alors maintenant il reste donc la troisième, donc à savoir donc c'est l'inégalité triangulaire. Donc on va considérer deux éléments de R2 de couple xy et x', y', deux éléments de R2. D'accord. Et donc nous allons donc montrer que cette application vérifie en fait l'inégalité triangulaire. Et pour cela nous allons donc essayer de tout d'abord simplifier donc l'image de xy plus x', y', d'accord, qui est égal à l'image de, donc ici, donc, vous voyez, donc ça c'est x plus x', d'accord, y plus y'. Et donc il est égal, donc en utilisant la définition de cette application, donc c'est le maximum en valeur absolue de x plus x' plus y plus y'. Et là vous aurez donc valeur absolue de x plus x', deux fois y plus y'. D'accord. Donc ça d'une part. D'autre part, nous allons donc essayer de majorer ceci. Donc en fait, il faut montrer que cette quantité-là, d'accord, il faut montrer que ce second membre-là, il est inférieur à l'image de xy par cette application, plus l'image de x', y'. D'accord. Et donc ici, on va donc utiliser l'inégalité triangulaire qui est donc vérifiée par la valeur absolue. D'accord. Puisque la valeur absolue, ça définit une norme sur R. Alors d'autre part, donc on a donc valeur absolue de x plus x' plus y plus y', donc il est inférieur à la valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de plus y'. D'accord. Donc là on a utilisé l'inégalité triangulaire, donc la propriété de la valeur absolue. Donc bien sûr il vérifie l'inégalité triangulaire. Et là vous voyez que valeur absolue de x plus y, il est inférieur bien sûr à l'image de xy par cette application, puisque l'image de xy c'est en fait le max de la valeur absolue de x plus y et de la valeur absolue de x moins 2y. Donc il est toujours supérieur ou égal à cette quantité. Donc la même chose pour le second membre. Donc ça c'est toujours inférieur à l'image de x', y' par cette application. Donc la même chose, on va donc adapter le même raisonnement pour ce terme-là. Valeur absolue de x plus x' moins 2 fois y plus y'. Donc de même, et valeur absolue de x moins 2 fois y plus y', elle sera inférieure à valeur absolue de x moins 2y plus valeur absolue de x' moins 2y'. Donc là encore une fois, il est inférieur à l'image de xy par l'application donnée, plus l'image toujours de x', y'. D'accord. Donc ça, je peux l'appeler par exemple 1. Et là, vous avez donc la deuxième. Alors, de 1 et 2, on déduit que
Alors on déduit que en fait là ici l'image de la somme xy plus x prime y prime, elle est inférieure à l'image de x y plus l'image de x prime y prime. Et donc l'inégalité triangulaire elle est vérifiée pour cette application. Donc les 3 points sont vérifiés. Ainsi on déduit que cette application ça définit une norme sur R2. En conclusion, ici conclusion, donc cette application ainsi définie est une norme sur R2. Alors maintenant, donc, nous allons donc essayer de dessiner la boule unité fermée associée à cette norme. Alors la boule unité fermée associée à cette norme, donc on va donc la noter comme dans le cours B bar. Donc la boule unité fermée, donc ça sera la boule de centre 0, 0 et de rayon 1 par rapport à cette norme. Donc ça sera quoi en fait? Par définition, ça sera donc c'est l'ensemble des couples XY dans R2 tel que la norme de XY moins 0, 0, le centre, est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc est égal encore une fois en simplifiant, donc c'est XY dans R2 tel que ici vous avez donc la norme de XY inférieure à 1. Donc ça veut dire que le maximum de x plus y et de x moins 2y en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Donc ici le maximum inférieur ou égal à 1, ça veut dire que tous les deux sont inférieurs ou égal à 1. Donc ça c'est en fait c'est l'intersection de deux sous-ensembles de R2. Donc c'est l'ensemble des xy dans R2 tel que valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à 1 et bien sûr il est équivalent. Valeur absolue de x moins 2y est inférieur aussi ou égal à 1. Et donc cela veut dire que x plus y il est compris entre moins 1 et 1 et le x moins 2y aussi il est compris aussi entre moins 1 et 1. Donc c'est xy dans R2 tel que moins 1 inférieur ou égal à x plus y qui est inférieur ou égal à 1 et de même moins 1 inférieur ou égal à x moins y qui est inférieur aussi à 1. Alors maintenant il suffit de se placer dans un repère orthonormé et donc de construire cet ensemble là, d'accord? Donc vous voyez ici il suffit de construire bien sûr là donc pour la première contrainte x plus y compris entre moins 1 et 1. Donc tout d'abord vous allez donc construire d'équation x plus y égale à 1 et la droite d'équation x plus y égale moins 1. Ce sont deux droites qui sont parallèles. Et après vous déduisez donc l'ensemble qui vérifie donc ces deux contraintes. Donc ça sera la bande définie par ces deux droites. De même ici, il suffit de construire la droite x moins 2y égale à 1 et x moins 2y égale à moins 1 et après vous déduisez bien sûr le sous-ensemble là où vous vérifiez la contrainte. Alors ici donc on va donc tracer ça, se place dans un repère orthonormé. Voilà. Alors, je vois ici. Je vais prendre par exemple ici 1. C'est 1. Donc
là c'est moins 1 posé. Donc de même sur l'axe des ordonnées, je vais prendre par exemple ici le 1 et là moins 1. Alors nous allons donc construire donc la droite d'équation x plus y égale à 1. D'accord. On construit ici x plus y égale à 1. Donc il passe bien sûr, donc il passe par ces deux points. D'accord. Donc ça je vais la mettre par exemple en vert, cette droite là. Voilà. Alors ça c'est x plus y égale à 1, d'accord. Et donc x plus y inférieur ou égal à 1, donc ça sera bien sûr la partie inférieure ici, d'accord. Donc x plus y inférieur ou égal à 1, ça sera bien sûr la partie inférieure, ça veut dire là où le point O. Donc là, le demi-plan qui compte où se trouve le point O, d'accord. De même, nous allons donc construire donc la droite d'équation plus y égale à moins 1. Donc bien sûr ça va être une droite qui est parallèle à celle-là. Donc il suffit de translater bien sûr celle-là. D'accord. Alors ici donc je vais mettre aussi par exemple en vert aussi, donc ça bien utiliser cette couleur. Pardon. Donc ça c'est x plus y. Ça c'est x égale moins 1. Et là c'est x plus y égale à 1. D'accord. Et après on va construire aussi x moins 2y égale à 1. X moins 2y égale à moins 1. D'accord. Alors x moins 2y égale à 1, donc il passe par il passe par le point par exemple 1, 0, ici, il passe par ce point. Il passe par le point par exemple 0 moins 1 demi, d'accord, ici la moitié. Donc ça c'est moins 1 demi. Donc il passe par ces deux. Bon, donc ça c'est x. Ça c'est x moins 2y égale à 1. Et l'autre x moins 2y égale moins 1 va être une droite qui est parallèle à celle-là. X moins 2y égale moins 1. Donc il va donc passer par le point ici, ça sera moins 1. Donc, le point moins 1, 0 et le point 0, 1 demi. On va mettre 1 demi là. Donc il va passer par ces deux. J'utilise donc la règle ici.
Et donc ça c'est x moins 2y égale à moins 1. Après, donc maintenant, donc la partie vérifiée par le sous-ensemble qui est défini par les contraintes x plus y à la fois inférieur à 1, supérieur ou égal à moins 1, donc ça sera bien sûr cette bande. Donc ça veut dire que les points qui sont situés entre ces deux droites, la droite verte et la droite bien sûr ici est bleue, et les autres, donc la deuxième contrainte, x moins 2y inférieur ou égal à 1 supérieur à moins 1, donc ça sera la partie ou bien les points qui sont situés sur cette bande qui est définie par ces deux droites. Et donc l'intersection, ça sera exactement ici, ce parallélogramme. D'accord? Ce sera donc l'intérieur de ce parallélogramme. Et là, il faut donc bien sûr prendre en considération la frontière. D'accord? Puisque la frontière, ici vous avez donc la boule fermée, donc ça veut dire que les côtés de ce parallélogramme, ils sont inclus. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut donc là aussi les points qui sont situés sur les côtés, il appartient bien sûr à la boule fermée. D'accord? Il ne faut pas oublier donc de inclure bien sûr ici les points. Ainsi de suite. D'accord? Et donc c'est exactement ceci, donc là, l'intérieur, ça c'est la boule fermée de centre 0, 0, de rayon 1 par rapport à la norme qui est définie dans la question. Voilà, donc ça c'est concernant donc la première question. Alors maintenant on passe donc à la deuxième question. Ici vous avez donc, bien sûr ici vous avez donc des questions indépendantes. Donc les 4 questions de cet exercice, elles sont indépendantes. Alors la deuxième question, l'application qui a xy associée à la racine carrée de x carré moins y carré est-elle une norme sur... Alors là, vous avez donc donc sur R2. Ici donc c'est la deuxième question. On appelle cette donc pour x, y un élément de R2. On va donc appeler cette application par f. On l'appelle f. On pose f de xy égale la racine carrée de x carré moins y au carré. Et donc, est-ce que cette application, ça définit une norme? Donc, bien sûr que non. Ici, il suffit de remarquer que pour xy, par exemple, égale, si vous prenez le couple 1, 1, d'accord? Si vous prenez en général y, donc, cette application va donc s'annuler sur la droite y égale à x. Donc, il ne peut pas être une norme, d'accord? Ou bien je peux donc, on pourra donc choisir un xy qui est égal à 1, 1 par exemple, un élément particulier. Et donc si vous calculez donc l'image de cet élément, ça sera égal à 0. D'accord? Mais bien sûr cet élément n'est pas le vecteur nul. D'accord? 1, 1 différent de 0, 0. Et donc cela veut dire que cette application ne peut pas être une norme, parce que f n'est pas une norme. Parce que là, une norme, il s'annule seulement à l'origine, d'accord? On a un seul point qui est l'origine. Or, cette application, elle s'annule en une infinité de points. Tous les points situés sur la droite y égale à x. Donc, ce n'est pas une norme. Bon, maintenant, on passe à la question 3. Alors, dans la question 3, on va donc considérer sur RP, on va donc considérer N une norme.
Donc soit n une norme sur RP, une norme quelconque, on va définir, on pose, on définit, donc on note la boule, donc le B indice n, on note B indice n. Donc le B indice n, il note quoi? Donc c'est les x dont RP tel que norme de x inférieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que ça c'est la boule, donc ça c'est la boule unité fermée, d'accord, par rapport à cette norme n. Donc c'est la boule de centre 0 de rayon 1. La boule fermée de centre 0 et de rayon 1. Alors maintenant, la question montre que si n' est une autre norme sur RP, alors on a l'équivalence. La boule, associée à la norme n est incluse dans la boule associée à la norme n' si seulement si n' est inférieur à n sur RP. D'accord? Nous allons donc établir cette équivalence. Alors n' c'est une norme quelconque, on va donc considérer n' une norme quelconque, une autre norme. Sur RP. On va donc montrer l'équivalence. Alors pour montrer l'équivalence, ici, nous allons donc commencer. Donc tout d'abord, vous voyez ici, vous allez donc remarquer que l'implication inverse, donc c'est facile à vérifier, d'accord? L'implication inverse, on va commencer par l'implication inverse. Donc l'implication inverse, ça veut dire on va supposer, on suppose que n' est inférieur ou égal à n, sur RP, d'accord? Nous allons montrer que Bn est inclus dans Bn', c'est ça? Alors, et donc pour montrer que Bn, alors montrons que Bn est incluse dans Bn'. Nous allons donc prendre un élément ici quelconque, dans Bn, il faut montrer qu'il appartient à Bn'. Donc soit x, un élément de Bn. Alors x, un élément de Bn, ça veut dire quoi? Alors cela veut dire que norme de x est inférieure ou égale à 1. D'accord? Et comme ici vous avez n' inférieur ou égal à 1 sur RP, or on sait que, donc par hypothèse, or on a, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x dans RP, n' de x est inférieur ou égal à n de x. D'accord? Et donc puisque le n de x ici, pour ce x là, il est inférieur à 1, donc en particulier n' de x va être inférieur à 1. Donc n' de x est inférieur ou égal à 1. Donc cela veut dire que le x il appartient à Bn'. Et donc on a l'inclusion, d'où Bn est incluse dans Bn'. Alors maintenant montrons l'implication directe. Alors l'implication directe, cette fois on va donc supposer que on a Bn est inclus dans Bn'. On va montrer que n' en fait il est inférieur à n sur Rp. Donc ici le n.
Et donc, pour le faire, nous allons tout d'abord commencer par le vecteur nul. Alors, si x... Alors, pour montrer ceci, cela revient à montrer que n' de x est inférieur à n de x, quel que soit x dans Rp. Alors, pour x, si x égale 0, alors bien sûr, on sait que n' de x, dans cette fois, donc il va être égal à n de x, et te nul. D'accord? Alors maintenant, si x est un élément de Rp qui est différent de 0, alors on va donc considérer le vecteur, on va donc considérer le vecteur y défini par, on va donc normaliser x, considérer x divisé par la norme de x. Donc bien sûr ce vecteur là, donc il est bien défini puisque n de x ici il est différent de 0, puisque le x il est non nul. Alors maintenant calculons l'image de y par la norme n'. Alors on va essayer de calculer n'. Donc tout d'abord on va calculer l'image de ce vecteur par n. Donc on a d'une part, ici, si vous faites n de y, l'image de y par n, donc ça sera donc c'est n de x sur n de x. Et là, si on utilise bien sûr les propriétés d'une norme, donc le 1 sur n de x c'est un scalaire qui est strictement positif. D'accord? Donc il va être égal à, ici, 1 sur n de x. Donc ça c'est lambda. D'accord? N de x. Donc là, on a utilisé bien sûr la propriété suivante, n de lambda x. Donc il est égal à la valeur absolue de lambda fois n de x. Avec ici lambda c'est 1 sur n de x. Donc il est strictement positif. Donc en fait ceci est égal à 1. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le y il est dans de norme égale à 1, donc en particulier il est dans la boule fermée, il est dans Bn. Donc cela veut dire alors le y il appartient à Bn. Et donc ainsi donc y il va appartenir aussi à Bn'. Car bien sûr par hypothèse on a supposé que Bn est incluse dans Bn'. Et donc le y appartient à Bn', ça veut dire quoi? Donc y appartient à Bn', cela va impliquer que sa norme n' de y est inférieur ou égal à 1. Donc ce qui implique, encore une fois, donc si on remplace, on aura n' de y c'est x sur norme inférieur ou égal à 1. Et donc là encore une fois on utilise donc la propriété d'une norme. D'accord, donc vous avez 1 sur le n de x, c'est un nombre qui est strictement positif, c'est un scalaire strictement positif, donc ça nous donne 1 sur n de x multiplié par n' de x inférieur ou égal à 1. Et donc cela ça donne n' de x inférieur ou égal à n de x. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que finalement on a montré que pour tout x dans Rp, n' de x est inférieur à n de x. Et donc ce qu'il faut montrer, c'est ça ce qu'il faut montrer. Alors maintenant, on passe donc à la quatrième question, donc la dernière question de l'exercice.
Donc là, dans RP toujours, on va donc montrer cette équivalence. Si la boule fermée de centre A de rayon R est incluse dans la boule fermée de centre B de rayon R', cela est équivalent à R inférieur ou égal à R' et norme de A moins B est inférieur ou égal à R' moins R. Alors là, encore une fois, tout d'abord, donc l'implication, donc ici, l'implication réciproque, donc il est facile à vérifier. Si vous avez R inférieur à R' et norme de A moins B inférieure à R' moins R, alors vous aurez donc la boule de centre A de rayon R, la boule fermée, sera incluse dans la boule fermée de centre B et de rayon R'. D'accord. Donc ici, donc la question 4, donc l'implication inverse, on commence par l'implication inverse. Alors l'implication inverse ici, donc c'est trivial, évidente. Alors pour la deuxième implication, nous allons donc montrer que il suffit de montrer que la norme de A moins B est inférieure à R' moins R. Bon, si on arrive à montrer ceci, ça veut dire que en particulier le R' va être supérieur à R, puisque cette différence est supérieure à la norme de A moins B qui est positive. Par suite, le R' va être supérieur à R. Donc ça veut dire il suffit de montrer la deuxième inégalité. Norme de A moins B inférieure ou égale à R' moins R. Alors nous allons donc supposer qu'on a l'inclusion. On suppose que la boule fermée de centre A de rayon R est incluse dans la boule fermée de centre B de rayon R'. Et nous allons montrer que norme de A moins B est inférieure ou égale à R' moins R. Et bien sûr, donc ça donne en particulier que R' est supérieur, bien sûr, ou égal à R. Alors là, pour montrer cette inégalité, norme de A moins B inférieure à R' moins R, il suffit de prendre par exemple, donc ici on va donc construire un élément qui va appartenir à cette boule, qui va dépendre bien sûr de A et B et R. Alors on va considérer cet élément. On considère donc on pose x égale par exemple A plus R fois B divisé par la norme de A moins B. Donc en fait ça c'est un élément de la sphère. Donc c'est un élément de la sphère de centre A et de rayon R. Par suite il va appartenir à la boule fermée de centre A de rayon R. Donc ce x là, qu'est-ce qu'il vérifie? Alors si on calcule la norme de x moins A, alors calculons la norme de x moins A. Alors la norme de x moins A c'est égal à la norme de A plus R A moins B sur norme de A moins B moins A, donc qui est égal, donc ici, donc en simplifiant, vous aurez ici, donc ça sera ici, donc c'est la norme de R fois A moins B sur R, puisque c'est positif, divisé par norme de A moins B, multiplié par la norme de A moins B. Donc il va être égal à R. Donc ça veut dire que en fait cet élément X il est dans la sphère, et en particulier il est dans la boule fermée. Donc ça c'est inférieur bien sûr ou égal à R. Donc le X il appartient à la boule fermée de centre A de rayon R.
Et comme on a l'inclusion, il va appartenir aussi à la deuxième boule. D'accord? Et donc, le X, il va appartenir bien sûr à la deuxième boule de centre B de rayon R'. Alors maintenant, ça appartient à la boule, la deuxième boule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc cela veut dire que la norme de X moins B est inférieure ou égale à R'. D'accord? Alors reste maintenant il ne reste que à calculer donc la norme de X moins B. Alors d'autre part, la norme de X moins B, norme de X moins B est égale à quoi? Donc en remplaçant bien sûr le X par sa valeur, donc ça donne norme de A plus R fois A moins B, divisé par la norme de A moins B, moins B. Et donc ça donne égal, donc ici vous aurez donc la norme de A moins B plus R fois A moins B sur la norme de A moins B. Donc vous mettez ici A moins B en facteur, vous aurez donc ces normes de A moins B multiplié, donc ça c'est un vecteur bien sûr. Donc 1 plus R sur la norme de A moins B. Et donc ce qui est entre parenthèses ici, le 1 plus R sur A moins, norme de A moins B, donc c'est un scalaire. Donc c'est un scalaire qui est strictement positif. Donc R sur norme de A moins B multiplié par la norme de A moins B. Donc en développant, ça donne norme de A moins B plus R. D'accord? Et donc ça, on sait qu'il est inférieur à R'. D'accord? Ainsi, X appartient à la boule fermée de centre B de rayon R'. C'est équivalent à dire que norme de A moins B plus R est inférieur ou égal à R'. Et donc ça vous donne que la norme de... Donc ceci implique en particulier que la norme est inférieure ou égale à R' moins R. Et donc en particulier, vous avez ça, c'est positif. En particulier. Ainsi donc la boule, donc on a la première implication. Donc, la boule de centre de rayon R' implique norme de A moins B inférieure ou égale à R' moins R. Et donc en particulier, puisque cette quantité est supérieure à la norme, cette différence est supérieure à la norme, donc elle est en particulier positive. Par suite, ça donne bien sûr que le R' est supérieur ou égal à R. Et donc c'est terminé pour l'exercice 1.